Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, la notion de maximum, de minimum et une petite vision pour aller plus loin. Alors, vous voyez ici sur l'exemple des températures qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez qu'à un moment, on s'est retrouvé à avoir la température la plus élevée. Oui, quel a été le jour où il a fait le plus chaud? C'est le 4e jour et il a fait 5 degrés. Quel a été le jour où il a fait le plus froid? Eh bien, c'est le 7e jour et il a fait environ moins 1 degré. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment est-ce qu'on peut formaliser ça en maths? Parce que c'est pas le tout de faire une phrase, mais il faut l'écrire proprement mathématiquement. Eh bien, on dira que f admet un maximum en 4. Donc ça, c'est le jour où il a fait. C'est le jour où il a fait le plus froid. Et quelle valeur faisait-il? Il faisait quelle température? Eh bien, il faisait 5 degrés. Donc on écrit f admet un maximum en 4 qui vaut 5. Donc un maximum en 4 qui vaut 5. F admet un minimum maintenant. Quel jour? C'était le jour 7. Et quelle température faisait-il? Il faisait moins 1 degré. Donc, f admet un minimum en 7 qui vaut moins 1. Et c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Donc faites bien attention à écrire f admet 1 maximum ou minimum. Où ça? Donc en, vous dites le jour, donc en 4 ou en 7, donc ici en 4. Et vous dites la valeur de la température. D'accord? Donc là, c'est les x et là, c'est les f de x, entre guillemets. Ça, c'est la notion de maximum, de minimum. Je vais faire une petite remarque. Pour vous éveiller. Donc c'est un peu hors du programme, mais nous sur Éducative, on essaie d'aller un peu plus loin et je vous donne un petit peu des, euh, des astuces pour les classes supérieures. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de nos températures? Eh bien, si on utilise les quantificateurs, quand vous serez en première, vous écrirez ceci. Vous direz, quel que soit x qui appartient à l'intervalle indice. Vous voyez, ce symbole-là, vous l'utiliserez plus tard, il veut dire pour tout. Donc pour tout x qui appartient à l'intervalle 1, 10. Pour n'importe quel x que je choisisse, je peux m'apercevoir d'une chose, je peux m'apercevoir que f de x sera toujours inférieur ou égal à f de 4. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les valeurs de f de x que je choisis, pour n'importe quelle valeur de x, si je prends un x ici, vous voyez, f de x, il est plus petit que f de 4 qui est ici. D'accord? Ça, c'est f de 4, l'image de 4 par f. Mais toutes les valeurs de x que je vais choisir, à chaque fois, le f de x que j'obtiendrai, que je vais obtenir sera plus petit que f de 4. Et en voyant ça, eh bien, on en déduit forcément que on a un maximum en 4 qui vaut 5. Mais ça, c'était une petite astuce, c'était juste pour prendre un petit peu de hauteur, pour comprendre cette notion de quel que soit x. Pour n'importe quelle valeur de x que je choisisse, f de x est toujours inférieur ou égal à f de 4. D'accord? Tout simplement. Attention, on peut aussi écrire, et ça, attention à ne pas faire d'erreur, pour tout x qui appartient à 1, 10, vous avez que f de x est plus petit que, je sais pas moi, 1000, par exemple. Puisque 1000, c'est beaucoup plus haut. Mais ça ne veut pas dire que 1000, c'est votre maximum. Là, c'est parce que j'ai écrit cette quantité comme l'image de 4 par f. Donc on voit bien que f, ça admet un maximum en 4 qui vaut 5. Ça, c'est vraiment à voir en deuxième lecture, c'est un peu plus compliqué, vous le verrez en première, mais ce n'est pas la peine de s'y attarder pour l'instant. Ce qu'il faut savoir, c'est ça, et puis arriver à l'observer dans le tableau. Regardez, l'image de 4 par f, c'est 5. Pour 1, on avait dit que c'était 2. Pour 7, on avait dit que c'était moins 1, et l'image de 10 par f, c'est 2. Et là, on observe bien qu'on a un maximum en 4 qui vaut 5, ici, et qu'on a un minimum en 7 qui vaut moins 1. Vous voyez, là, on a la plus grande valeur, et là, la plus petite valeur. Et donc là, on a notre max, ici, et là, notre min. Voilà tout ce qu'il faut savoir et tout comprendre sur maximum, minimum, et ainsi de suite. Je vous remercie, et à très bientôt.